Europe 1 Matin. Bonjour Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour. Vous êtes porte-parole du gouvernement et ministre des droits des femmes. C'est une journée importante. Un comité interministériel est organisé ce matin. Je crois que ça fait plusieurs années, 12 ans même qu'il n'y en a pas eu un sur ce thème. Des annonces très importantes vont être faites. Vous parlez même d'un plan qui sera la 3e génération du droit des femmes après le droit de vote et la loi IVG. Vous allez nous raconter et nous présenter ces mesures dans un instant sur Europe 1. Mais on l'explique depuis 7 heures ce matin sur cette antenne. Le hasard du calendrier fait qu'on a appris cette nuit que Dominique Strauss-Kahn et Nafissatou Diallo auraient probablement trouvé un accord financier dans l'affaire célèbre du Sofitel de Manhattan. Je voudrais vous demander votre réaction. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est 1, la fin de cette affaire et 2, une bonne nouvelle ? Vous me permettrez, Bruce Toussaint, de ne pas émettre de commentaires sur cette affaire qui est une procédure judiciaire en cours et je n'ai pas l'habitude de les commenter. C'est un peu plus qu'une affaire judiciaire. Vous le savez bien, ça a sans doute, mais hystérisé la France et ça a suscité des commentaires énormes. C'est même pas à la responsable politique que je m'adresse ce matin, mais simplement à la femme, à la militante aussi, tout simplement, féministe. Sans doute, mais comme je vous le disais, la procédure est en cours, les voies de recours sont sans doute encore ouvertes et donc je ne m'immiscerai pas dans ce qui est aujourd'hui une affaire judiciaire. Mais nous pouvons parler des femmes, si vous voulez. C'est une journée importante, comme vous l'avez dit. Et on parle des femmes lorsqu'on parle de Nafissatou Diallo. Vous le savez aussi. On parle d'une femme et aujourd'hui, on est là pour parler des femmes dans leur globalité. Et c'est vrai que le plan qui est annoncé aujourd'hui, au fond, est un plan essentiel parce que ça faisait des décennies que nous n'avions pas fait des droits des femmes une politique publique à part entière. Donc je pense que nous pourrions y consacrer un peu de temps. Ouais, enterrer une affaire avec de l'argent, vous trouvez ça normal, vous ? Non, je ne me prononcerai pas. Vous pourrez insister autant que vous voudrez, mais sur ce sujet, vraiment, je crois que je n'ai pas de commentaires à faire. Même sur le système judiciaire américain qui, nous, Français, peut quand même nous surprendre. Qui est le système judiciaire américain, tout comme nous avons notre système judiciaire français. Mais en revanche, je peux vous parler de la façon dont nous pouvons améliorer notre système judiciaire français pour mieux protéger les femmes victimes de violences en France. Alors vous annoncez une ambition importante, la 3e génération du droit des femmes, rien que ça. Vous avez les moyens de cette ambition ? Alors qu'on se comprenne bien, quand je parle de la 3e génération des droits des femmes, ce qui est assez vrai, je veux dire par là qu'au fond, les droits des femmes ont connu plusieurs moments dans l'histoire. Vous avez eu, après la Seconde Guerre mondiale, un moment où il s'est agi de supprimer dans la loi les discriminations qui étaient faites à leur encontre, à savoir l'impossibilité de voter, l'impossibilité d'ouvrir un compte sans l'autorisation du mari, etc. Donc on a écrit dans la loi que les hommes et les femmes étaient égaux. On a eu une deuxième période dans les années 70-80 où il s'est agi de donner aux femmes, à raison de leurs conditions de femmes, des droits spécifiques, la contraception, l'IVG. Et puis aujourd'hui, on est en 2012 et on regarde tout ça et on regarde les chiffres et on se dit c'est bizarre, tout est inscrit dans la loi et pourtant les inégalités sont bel et bien là. Et pourtant, on est très loin du compte. 27% de différence sur les salaires, par exemple. En moyenne Alors prenons ce sujet, tiens, pour commencer, l'inégalité salariale. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Eh bien, typiquement, ce que j'appelle la 3e génération dans un sujet comme celui-là, c'est celle de l'égalité réelle. C'est-à-dire la génération, alors ça ne va pas se faire uniquement dans ce plan interministériel qui est présenté aujourd'hui, le quinquennat dure 5 ans, mais cette 3e génération, c'est une génération dans laquelle on va regarder précisément pourquoi les lois ne s'appliquent pas. On rentre dans le dur des choses, dans le détail des choses. On comprend très vite que les lois ne s'appliquent pas parce que on a eu beau adopter des textes, on n'a pas suffisamment travaillé sur les mentalités, agir sur les mentalités. Or, ce qui est à la racine des inégalités, quel que soit le domaine professionnel, violence, etc., c'est un certain nombre de stéréotypes, de représentations, de constructions qui enferment chaque sexe dans un rôle préétabli. Le sexisme ordinaire. On a entendu un reportage édifiant dans le journal 7h30 où on entendait des collégiens de 14 ans parler justement des rapports hommes-femmes. Donc là, vous allez proposer des choses concrètes à l'école. Absolument. Dès l'école, il faut agir pour faire en sorte que l'égalité entre les filles et les garçons devienne un réflexe, que ça devienne un réflexe aussi bien des enseignants, du personnel d'éducation tout entier, et les enseignants seront formés pour cela dans leurs futures écoles supérieures du professorat, mais aussi un réflexe des enfants qui doivent apprendre cela dès le plus jeune âge, dès la dernière section de maternelle jusqu'à la fin de la primaire, ils auront un enseignement à l'égalité entre les filles et les garçons. Ouais. Absolument. Combien d'heures par mois, par an
On a une idée précise? C'est en train d'être construit. Ce sera mis en œuvre dès les tout prochains mois dans 5 académies différentes de façon expérimentale. Donc nous testerons différents outils. Évidemment, les outils seront adaptés à chaque âge. Ils seront ludiques au plus jeune âge et puis de plus en plus sérieux plus on avance. Donc tester dans 5 académies, puis généraliser l'année suivante. C'est le rôle de l'école, Najat Vallaud-Belkacem, de faire ça. C'est le rôle de l'école indéniablement que de véhiculer des valeurs. C'est le rôle de l'école de venir contrecarrer les messages que la société envoie en permanence, qui sont des messages d'inégalité, de stéréotypes. L'école doit être là pour apprendre à chaque enfant, qu'il soit fille ou garçon, qu'il peut développer un ensemble de qualités, de compétences et de qualifications qui lui serviront plus tard dans la vie et qui feront l'égalité et pas les inégalités professionnelles dont vous parliez tout à l'heure. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que l'école, trop souvent, malheureusement, conforte les schémas et les stéréotypes. Nous lui demandons de les contrecarrer. Sur les violences scolaires, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été engagées. Malheureusement, les chiffres sont toujours aussi effrayants. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce que vous allez faire de plus? Eh bien, pour rester un instant à l'école, la meilleure façon de lutter contre les violences faites aux femmes plus tard dans la vie, c'est de faire de la prévention à l'école contre les violences sexistes, contre les violences sexuelles. Donc, l'éducation à la sexualité, en particulier au collège et au lycée, sera réellement mise en œuvre. Ça fait des années qu'on en parle et que ça n'était pas fait. Pour que ce soit mis en œuvre, là encore, il y va de la formation des acteurs amenés à la mettre en œuvre. Il y va aussi de la plus grande ouverture des établissements scolaires aux associations qui jouent un rôle éminemment précieux pour faire cette éducation à la sexualité. Et une fois que le pire a été commis, une fois que les violences ont eu lieu, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Alors, une fois que les violences ont eu lieu, donc là, on passe dans le monde, j'allais dire, des adultes, quoique parfois ça touche malheureusement les enfants aussi. Une fois que les violences ont eu lieu, notre société tout entière doit être au service de la femme, de la fille victime de violences pour la protéger. Quand je dis notre société, c'est d'abord les pouvoirs publics, bien entendu, qu'on se comprenne bien. Les pouvoirs publics qui doivent former une chaîne de protection. C'est pour cela que tous les professionnels amenés à croiser le chemin d'une femme victime de violences, médecins, policiers, gendarmes, magistrats, seront formés sur la spécificité de ces violences faites aux femmes, formés à les accueillir, formés à les accompagner dans la procédure pénale, que nous veillerons à ce que la procédure pénale soit à la fois rapide et efficace, que nous protégerons les femmes, y compris lorsqu'elles ne déposent pas plainte par le biais de ce qu'on appelle l'ordonnance de protection, que nous évincerons mieux l'auteur des coups du domicile pour y laisser la place à la femme lorsqu'elle le souhaite, que nous multiplierons les places d'hébergement d'urgence pour accueillir ces femmes. Pardon, je vais un peu vite, mais il y a beaucoup à faire. Nous sommes engagés sur ce sujet. Et ce sera encore une fois détaillé dans ce comité interministériel qui a lieu ce matin. Merci Najat Vallaud-Belkacem.